Moi, j'ai pris un risque d'engager mon adjoint un petit peu avant que je commence à rouler à fond. OK. Mais honnêtement, c'est le meilleur choix que j'ai fait. Parce que aussitôt que tu roules, c'est tellement difficile de créer du temps pour aller coacher cet adjoint, euh, créer du temps pour montrer comment le faire pendant que tu as ta business à take care. Donc, c'est important d'avoir du monde pour déléguer parce que en tant que courtier, on veut tout se faire par nous-mêmes. Mais si tu veux level up, tu veux passer à un autre niveau, comme au level de Jimmy, là, par exemple. Faut que tu aies du monde. Faut que tu aies du monde. Faut que tu Ouais, aies des exact. choses que tu peux automatiser. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. On va parler des secrets de Jimmy. Donc vraiment j'aimerais ça que tu partages vraiment à fond tout ce que tu fais. T'as vraiment quand même, je pense que tu as vraiment partagé beaucoup de choses. Puis je veux que tu continues à le faire avec nous, Jimmy. Donc, dis-moi, quel est ton outil de prospection qui t'aide à travailler ta base de données existante? Un courtier qui a déjà une bonne base de données, qui aimerait travailler pour avoir des nouveaux leads. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais un petit peu moins de prospection qu'au départ. C'est comme je disais, vu que j'ai déjà un certain réseau puis de clients existants, Mhm. j'utilise encore AdWords, c'est sûr. Je pense que c'est primordial d'avoir un certain budget en pub, juste pour au moins que ton nom circule sur Google, quelqu'un qui fait des recherches, que ton nom sorte. Fait que ça, je pense que c'est Mhm. une bonne chose. Ouais, mais ma question, c'était pour ta base de données existante. C'est OK, avec ben, j'utilise Pipedrive. PipeDrive, OK, le CRM, pour les gens qui connaissent pas. CRM, Pipedrive, qui permet d'automatiser aussi beaucoup de tes processus. Moi, ce que j'aime de Pipedrive, c'est que rendu avec un certain volume de dossiers, souvent, en tout cas dans mon cas, je perdais le fil. J'ai trop de dossiers en cours. Des fois, je ne sais pas où ils sont rendus, mes dossiers, y a-t-il été soumis, y a-t-il eu une approbation. Tandis que Pipedrive, sur ton écran, tu as des colonnes, puis tu es capable de voir, bon, ben ça, c'est mes leads qui viennent de rentrer. Mon autre colonne, ben j'attends de la documentation. L'autre colonne, je l'ai soumis à la banque. L'autre colonne, j'ai eu l'approbation. Fait qu'au moins, je travaille avec 3 écrans, puis j'ai un écran que c'est mon Pipedrive qui est ouvert. Fait que, je fais juste regarder, puis je suis capable de voir exactement ben, quel dossier était soumis au prêteur, où est-ce que j'attends des trucs. Fait qu'au moins, je suis sûr de ne plus rien oublier. Parce que, Mhm. honnêtement, à un moment donné, j'en avais trop, puis j'en oubliais. Dans le fond, le Mhm. dossier, j'ai oublié de le soumettre à la banque. Il est monté, mais je ne l'ai jamais envoyé. Donc, au moins, là, je ne peux plus rien oublier. Fait que, Mhm. ça, c'est le fun pour ça. Puis une fois que tu es habitué avec Pipedrive, ben, tu peux créer un paquet d'automatisation, que ce soit des courriels qui s'envoient automatiquement, des tâches que tu vas créer. Ça sauve tellement de temps, ça, quand tu automatises les choses, les courriels, Ben, ouais, il faut que tu les sois documents que tu dois organisé. envoyer. Euh, Ouais. tu me parlais aussi que chaque client que tu fais, que tu aides à financer, tu demandes un review. Donc ça, c'est une de tes forces, c'est demander un review c'est un courriel automatisé déjà préfet. Tu demandes un review, puis c'est une des raisons pourquoi tu sors toujours un des tops on tape courtier hypothécaire dans ta région. Une des automatisations que je fais, c'est que tu es rendu à une certaine étape dans le processus. Ben, dans Pipedrive, quand j'ai glissé mon dossier dans, supposons, dossier approuvé final, Mhm. ben, automatiquement, il y a un courriel qui s'envoie au client. Vraiment friendly parce que, ma méthode avec les clients, c'est vraiment rare que je vais les vouvoyer, que je vais vraiment y aller avec leur nom de famille. Peut-être au premier appel, mais après ça, c'est vraiment, j'essaie de garder ça le plus friendly possible, les messages textes, tout ça. Puis, mais quand je leur parle, une fois que le dossier est approuvé, c'est vraiment, je vais dire salut, c'est où? Parce que, puis là, j'ai un beau petit message qui fait pas trop, ça paraît pas que c'est un message automatisé. Puis, j'y envoie les liens, directement pour aller donner les avis sur Facebook, Google, Yelp. C'est super bon. On dirait que c'est trop demandé quand tu dis, hey, peux-tu me faire un review sur Google, Yelp, Facebook? Est-ce que tu Non, te mais demandes, tu te donnes un choix ou tu mets ça out there
Qu'est-ce que vous êtes Mais dans le confortable? fond, je leur dis que c'est super important pour moi. Dans le fond, souvent, les clients, ils m'ont trouvé à partir de ça. Fait que, je leur dis, c'est un outil que j'utilise pour le développement de ma business. Ça serait super apprécié. Si vous avez, ça va prendre maximum 2 minutes. Juste rentrer, donner votre appréciation, un commentaire. Puis, pour moi, ça vaut tout l'or du monde que vous faites ça. Puis, les clients sont super contents. Ils vont le faire parce que, dans la séquence, ça a été envoyé en même temps que je leur ai envoyé la lettre comme quoi félicitations, votre financement est approuvé. Fait que tu es dans le hype, ils sont contents. Fait que c'est sûr qu'ils vont être plus... C'est un bon truc, ça, c'est un bon truc. Si tu attends 3-4 mois plus tard, ben, c'est bon, ils ont eu leur financement, puis ils sont passés à autre chose, puis ils sont plus autant dedans. Mais tu sais, si on vient à Pipedrive, pour les tâches, c'est super, parce que il faut que tu aies des suivis avec ton client. Fait que, moi, quand je rentre le dossier, ben, on se crée des tâches. J'ai 2 adjointes avec qui je travaille. Puis il y a des tâches qui sont créées à une ou à l'autre, tout dépendant dans quelle étape on est rendu. Fait que, si je sais que tu passes chez le notaire le 1er juillet, ben, il y a une tâche qui serait à une adjointe pour dire, ben, 10 jours avant, on appelle le client. C'est des choses qui ont changé. Est-ce que la date du notaire est encore la même? C'est juste s'assurer que la transaction se fasse super bien parce que je ne veux plus vivre les stress de le client. Il était à 2 jours de passer chez le notaire. Les options ne sont pas arrivées. Il y a eu des changements. Au moins, tu t'assures que tout passe super bien. Puis, même tu peux te créer une tâche. Moi, je fais ça 1 mois après le notaire, de rappeler le client. Ça se fait, as-tu bien été? Est-ce que le premier paiement il est passé dans leur compte de banque? Est-ce qu'ils ont des questions? Ils sont super contents de savoir que la transaction est passée, puis tu les rappelles 1 mois plus tard pour s'assurer que tout va bien. Puis on les rappelle 1 an exactement, jour pour jour après, pour leur dire un joyeux anniversaire de leur premier 1 an de prêt. Puis après ça, ben, ils sont dans une séquence qu'on va envoyer nos infolettes, puis la tâche de les rappeler 6 mois avant le renouvellement. C'est ça que je voulais savoir quand je te demandais qu'est-ce que tu fais, comment tu travailles ta base de données. Là, je comprends. Là, tu réponds à ma question, c'est-à-dire, t'en vas 1 mois après, tu poses la question, est-ce que ça a bien été avec le notaire, avec votre premier paiement. Par la suite, des infolettes. 1 fois par mois, 1 fois par année, 1 fois par 6 mois. Ben, 1 fois par mois, à moins qu'il y ait quelque chose de super, comme là, 1 fois par mois? OK, nice. Ouais. Nice. À moins qu'un événement comme là, avec le COVID, on a pu envoyer d'autres trucs, sur, par exemple, j'avais fait un guide sur tous les rapports de paiement de chaque institution financière, où appeler pour avoir droit au rapport de paiement. Fait que, ça, c'était intéressant. Puis, le jour qu'on a fait, c'est une idée de mon adjointe, puis ça a super bien marché. C'est juste de prendre des nouvelles des clients. Dans le fond, avec ce qui se passe, là, les clients sont super insécures. Ben, dans le fond, on a sorti toute la liste de nos clients qu'on a faites dans la dernière année. Puis, Mélanie, elle les a tous appelés juste pour prendre des nouvelles. Ils ont encore leur emploi, comment ils vivent ça. Puis les gens étaient vraiment étonnés de savoir qu'on leur donnait un coup de fil, juste voir comment ils allaient. Puis à la fin, ils m'ont dit, vous avez des questions, vous voulez faire des rapports de paiement, ben je vous envoie un article que Jimmy a fait avec toutes les options possibles. Fait que, ils voient que même si on a fait leur dossier il y a 6 mois, 1 an, ben que on veut encore savoir comment ils vont là. Parlant de tes adjoints que tu as qui t'aident vraiment à faciliter ton boulot, ton temps, l'importance d'avoir du monde autour de toi pour déléguer certaines tâches, surtout un courtier qui nous écoute que lui, il roule là. C'est important de mettre en place ces gens-là autour. Ouais. Toi, tu l'as fait avant d'avoir du roulement ou tu l'as fait quand tu savais que OK, je suis capable de les payer, je suis capable d'avoir un bon roulement. C'était quoi le processus avec toi? Ouais, ça dépend tout le temps à quel point tu es capable de gérer le stress d'avoir de l'argent qui rentre pour pouvoir payer tes adjoints. Dans le fond, l'avantage, je dirais, c'est que quand j'étais pour une institution financière, je n'avais pas le droit d'avoir d'adjointe. Fait que sûr que j'avais déjà un gros volume, puis mentalement, c'était vraiment pas bon parce que je travaillais le soir jusqu'à minuit à chaque soir. Niveau familial, c'était pas bon. Niveau santé physique, c'était pas bon. Santé mentale, c'était pas bon.
En tout cas, je pense que travailler 80 heures semaine, c'est vraiment pas la bonne affaire à faire. C'est sûr que l'adjoint te libère beaucoup, beaucoup de temps. Puis quand je suis devenu courtier, ben là, je pouvais avoir un. Dans le fond, c'est ta business. Tu fais ce que tu veux avec ta business. Fait que dans le fond, on a engagé une première adjointe, ça fait peut-être 1 an et demi. Puis ça a vraiment tout changé. Ça libère beaucoup, beaucoup de temps. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'ai pris un risque d'engager mon adjoint un petit peu avant que je commence à rouler à fond. Mais honnêtement, c'est le meilleur choix que j'ai fait. Parce que aussitôt que tu roules, c'est tellement difficile de créer du temps pour aller coacher cet adjoint, créer du temps pour montrer comment le faire pendant que tu as ta business à take care. Donc, c'est important d'avoir du monde pour déléguer parce que en tant que courtier, on veut tout se faire par nous-mêmes. Mais si tu veux level up, tu veux passer à un autre niveau, comme au level de Jimmy, là, par exemple. Faut que tu aies du monde. Faut que tu aies des choses que tu peux automatiser. Alors, si tu veux faire ça par toi-même, excuse-moi, je vais juste finir ça. Si tu veux faire ça par toi-même, oublie ça, là. Tu peux pas atteindre 80 millions à faire ça par toi-même. Ben, je pense pas, à moins que tu passes ta vie à faire ça. Puis, ouais. Mais comme tout de côté pour faire que de l'hypothèque. Mais je pense qu'il rend à 25 millions de volume, je pense que c'est une bonne étape. Je pense que c'est le bon moment d'entrer avec un adjoint ou un adjoint qui va te permettre peut-être de monter à 30, 40 millions. Quand je suis parti des banques, je faisais peut-être 42, 45 millions, pas d'adjoint, je travaillais comme un fou. Puis là, avec un adjoint ou deux, ben, je suis capable de le faire le 80. Je travaille beaucoup moins que quand j'étais tout seul à faire 30 ou 40 millions. Wow. Dans le fond, là, je ne travaille jamais le soir ni la fin de semaine. Fait que, j'ai une qualité de vie pas mal mieux. Puis je pense que ça vaut cher aussi. Même si je ferais le même revenu en fin de l'année, avec le double de volume, ben, si ma qualité de vie est meilleure, c'est juste parfait. Là. Ça vaut le coup, là. Ouais. Qu'est-ce qui est important pour toi? Tu as des enfants, tu as une femme? Ouais, j'ai 3 enfants qui sont impliqués dans le sport. Fait que, le soir, de toute façon, je ne peux pas rencontrer des clients. Là. J'ai un gars qui est au hockey à chaque soir, une fille qui fait du karaté pratiquement à chaque soir. Puis la petite dernière, ben, qui va commencer à faire aussi des trucs bientôt. Fait que, je ne peux pas faire comme avant, puis venir souper en vitesse à la maison, puis repartir à 6 heures, puis revenir chez nous à 9 heures le soir, pour remonter des dossiers. Fait que, je pense que l'hygiène de vie à cette heure, c'est super important pour moi. Là. J'ai vraiment une routine qui start à 5 heures le matin, puis à 4 heures, je suis parti du bureau, puis après ça, j'ai ma soirée. Hein. Yes, donc j'aimerais ça qu'on rentre dans ta routine, comment que tu fais les choses. C'est une de mes questions que j'ai à la fin, mais je vais te poser tout de suite. C'est quelles sont les habitudes que tu as prises pour avoir du succès? Toi, Jimmy, c'est réveiller le matin à 5 heures. Je te laisse parler. Ma routine, c'est pas mal tout le temps la même chose, dans le fond. Pourquoi tu ris? De quoi? Pourquoi tu ris? Non, c'est correct. C'est juste que des fois, il y en a qui peuvent dire que c'est un peu étrange comme routine, mais je m'en fous. C'est que, dans le fond, c'est ça, je me lève à 5 heures. Si tu trouves ça étrange, je suis fucking étrange parce que je fais la même chose. Okay. Donc, non, écoute, il faut faire différent parce que si tu veux pas être dans la moyenne, il faut pas que tu fasses comme tout le monde. Fait que, dans le fond, ça, ma journée, elle commence à 5 heures. Puis, ce que je fais, c'est que soit que je vais au gym tout de suite ou que je vais marcher. Tu sais, présentement, les gyms sont fermés. La construction du gym chez nous n'est pas finie. Fait que là, ce que je fais, c'est que vraiment, là, à chaque matin, je vais marcher. Ça n'a de rien, mais tu sais, je vais marcher, mais je fais 2 choses en même temps. C'est que je marche, mais je vais aussi écouter le programme de développement personnel. Tu sais, ça fait 1 an que je suis sur Mind Valley. Il y a un paquet de cours audio, que ce soit sur méditation, la santé, la business, la vente. Fait que, tu sais, je marche pendant 40-45 minutes. J'ai le temps d'écouter ça en même temps. Fait que, tu sais, tu fais bouger ton corps, tu apprends des trucs en même temps. Fait que ça, c'est pas mal la première chose que je vais faire
vite, Mind Valley, c'est quoi pour les intéressés? Mind Valley, C'est un podcast? C'est-tu une app? non, c'est C'est une programme de quoi? formation. Dans le fond, tu t'inscris, puis tu as un paquet de cours qui sont disponibles. Puis quand tu t'inscris, les autres, ils appellent ça des quests. Puis dans le fond, tu t'abonnes à un quest. Souvent, ça va être sur 30 ou 45 jours. Puis à Ah chaque ouais. journée, tu as une leçon qui se débloque. Fait que, tu sais, ils ne te shootent pas tout le contenu tout de suite. Parce que, tu sais, des fois, tu veux le faire plus vite. Fait que tu en fais 3-4 la même journée. C'est pas bon. Tu n'apprends pas autant, je trouve. Fait que souvent, les cours, c'est comme je dirais entre 10 puis 20 minutes max. C'est quoi? C'est quel genre de cours qu'on donne? Ben, écoute, tu as de tout, là. Un Que ce exemple. soit il y a beaucoup de développement personnel et beaucoup de développement du cerveau, méditation, il y en a beaucoup. Parler en public. Wow. Écoute, il y a de tout, là. Nice, C'est nice, vraiment nice. super intéressant. Puis, Je vais checker ça. il y a des gros noms quand même qui offrent des formations là-dessus. Fait que, non, c'est super intéressant. Puis, je fais ça chaque matin. Je marche, je reviens. Méditation. Tu sais, j'essaie de prendre au moins 2 heures, 2 heures et demie. Mais ça commence à 5 heures le matin, puis j'essaie de prendre 2 heures, 2 heures et demie. Vraiment pour moi. Il faut que ce soit santé mentale, physique, lecture. Tu sais, j'essaie de lire beaucoup. Fait que, au moins, tout est fait pour qu'à 8 heures, tu sais, tout ce côté-là soit fait. Fait qu'après ça, je peux vraiment me concentrer sur la business. Mais tu sais, au moins, je sais que je vais avoir marché, je sais que je vais avoir été au gym, je sais que je vais avoir lu, je vais avoir médité, je vais avoir respiré, je vais avoir bien mangé. Fait que, tu sais, puis je vais avoir planifié la journée aussi. Ça, c'est une affaire que je trouve qui est super important, que je ne faisais pas avant. C'est dans le fond de visualiser ma journée, comment que ça va aller. Puis qu'est-ce que je vais faire, tu sais, jusqu'à 4-5 heures, même comment que la soirée va aller, comment je vais la planifier, puis même jusqu'à comment je vais dormir. Puis c'est tout le matin, je me le mets sur écrit. Fait que, tu sais, t'enlignes ta journée, tu la visualises, puis tout va super bien. Puis, tu sais, je track vraiment tout. Tu sais, Ouais. j'ai une Tu me disais page que tu par... avais une bague pour tracker ton sommeil. Ouais, je l'ai dit ça à un moment Tu l'as donné. ici? Ok, montre-moi. Attends, je l'avais, ouais. Je la traîne jamais le jour. C'est un truc que tu mets pour dormir le soir. Tu l'as fait trop rapidement. Montre-moi encore une dernière fois. Nice. Vraiment. Donc ça, c'est une bague qui te permet de tracker un peu ton sommeil, comment tu dors. Et tu me disais l'autre fois que comme tu fais ça parce que ça te permet de calculer un peu qu'est-ce qui fait que tu dors mieux, qu'est-ce qui fait que tu dors mal. Si tu bois de Ouais, l'alcool la veille, c'est quoi l'expérience que tu as pendant que tu dors? ben, c'est aussi de tracker ton mood. Tu sais, dans le fond, Ton mood, j'ai ok. réussi à savoir, ben, tu sais, telle journée, j'ai été stressé, j'ai été négatif, j'ai pas eu le goût d'aller au gym, j'avais une attitude de marde, ben, tu sais, je peux voir parce que je sais que le matin, avec tel score que j'ai eu ou que mes fréquences cardiaques ont pas assez diminué ou que la température de mon corps n'a pas assez diminué. Tu sais, tu peux voir combien de fois tu t'es réveillé dans la nuit, c'est quoi les certains niveaux de sommeil que tu as atteints. Le matin, je peux le savoir en regardant ça, dire « Oh shit, ça va pas être super aujourd'hui. » Fait qu'au moins, tu peux faire des liens avec ce que tu as fait la veille, tu sais. Puis je le sais tout de suite, tu sais, si je vais avoir mangé tard, je vais avoir bu de l'alcool, de la grosse viande, du gros gras, c'est sûr que ton sommeil n'est pas pareil que si tu avais mangé une super bonne alimentation. Fait qu'avec ça, ça te permet de faire des liens avec comment tu te sens, c'est quoi ton niveau de stress versus comment tu as dormi. Tellement fou la technologie. Au-dessus d'un an que j'utilise ça. Puis, tu sais, à chaque matin, je vais écrire c'est quoi mes scores de sleep puis tout ça. T'as-tu vu une différence depuis un an? Comme, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, tu dirais? Ben, le stress qui a pas mal tombé. Ah ouais, wow, Ouais. nice. Vraiment, c'est vraiment cool ça. Sur la bouffe ou les suppléments que tu peux prendre, tout ça. Fait que, tu sais, je me rends compte que si je prends certains types de suppléments, ben, tu sais, je vais avoir un meilleur sommeil ou mes journées vont être mieux, je vais être plus focus. Wow, vraiment cool. Ouais. C'est some freaky shit là que t'es
tu suis, là, c'est vraiment intéressant. Puis moi avec, quand tu m'as parlé de ça, j'étais curieux de savoir comment que ça fonctionnait. Je fais des recherches. C'est une bague qui coûte environ 300 $, qui vaut la peine, tu vois. On dit que des fois, avec le sommeil, si tu dors bien, non seulement tu vas avoir des bonnes journées, mais aussi tu vas les vivre plus longtemps. C'est important de bien dormir. Alors, c'est un investissement qui vaut le prix. Tu vends beaucoup le prix. Même si ça coûterait 1000$, je l'aurais acheté parce que c'est fucking bon, là. Ouais, mais aussi, c'est pas de savoir combien d'heures tu dors, mais est-ce que c'est quoi la qualité de ton sommeil? C'est Parce ça. que, tu sais, des fois, tu peux dormir 7-8 heures, mais ça se peut que ton score de sommeil va être moins bon que tu as dormi juste 6 heures, mais tu as dormi un bon 6 heures. Tu sais, tout dépendant, c'est quoi les niveaux de sommeil que tu as atteints, tu sais, le deep sleep puis le REM sleep. Mais c'est ça qui fait que ton corps va bien plus se réparer, ton cerveau va être encore mieux le lendemain. Fait que, des fois, tu peux faire une grosse nuit, mais tous tes autres indicateurs, ils sont pourris. Mais même si tu as dormi 10 heures, mais que tout le reste est C'est pourri. vrai, Ton rythme cardiaque n'a jamais diminué, ta température de ton corps n'a jamais diminué. C'est comme quand... Il y a plein de petits facteurs aussi que tu vas avoir accès, là. C'est ça. C'est comme quand tu dors 10 heures, tu te lèves puis tu te sens dégueulasse. Tu te sens... t'as pas d'énergie. Tu sens comme t'as pas d'énergie. Puis tu te demandes pourquoi. Tu as dormi quand même 10 heures, 12 heures des fois. Je peux Qu'est-ce que tu as fait aussi avant de te coucher, tu sais? Yeah. Si tu as regardé ton téléphone pendant 45 minutes, là. C'est la norme de tout le monde maintenant. Ouais. Tu sais, tu as écouté la télé dans le noir, puis que, tu sais, tous les rayons de couleur. Ben, tu sais, tu as plein d'outils qui peuvent te permettre de t'aider avec ça. Tu sais, il y a les lunettes True Dark. Ça fait comme un an que j'ai ça, puis honnêtement, ça fait une différence sur ton qualité de sommeil si tu les mets à partir de 8-9 heures le soir. Parce que dans le fond, ça coupe toutes les mauvaises lumières bleues. Puis ça envoie un signal à ton cerveau que tu es vraiment dans le bon cycle de sommeil. Là. Fait que ça prépare ton cerveau à dormir. Ah ouais? C'est pas pour, Ouais, un peu en rouge, là. c'est pas pour les écrans, là, c'est pas pour les ordis quand tu es devant les ordis. Là, tu mets vraiment ça à une certaine Ben, heure. de jour, parce que tu sais, True Dark, tu as deux lumières. Tu as deux sortes de lunettes. Une que tu mets de jour, que dans le fond, tu sais, sont transparentes. Ça fait juste couper, tu sais, dans le fond, tous les rayons bleus, soit les néons dans ton bureau ou l'ordinateur. Puis, tu sais, le soir, c'est comme, tu vois, elle est rouge. Fait que, mais là, je veux voir comment, l'air de quoi. Oh non, YouTube. On dirait le gars dans X-Men. C'est le gars avec les lasers, là, les yeux rouges, dans X-Men. Mais tu sais, si tu écoutes la télé avec ça le soir ou tu regardes ton téléphone, ça va moins affecter ton cerveau que si tu vas directement avec la grosse lumière. Puis même lire le soir, tu sais, c'est quand même la lumière qui reflète sur ton livre. Mais si tu mets ça, tu vois comme un peu plus sombre. OK, wow. Je l'ai essayé, puis dans le fond, ça fait comme un an peut-être que je fais ça, puis je le vois, tu sais, ma qualité de sommeil va être pas mal mieux si j'ai réussi à porter les lunettes comme au moins 1 heure à 2 avant de me coucher. Non seulement tu es investi dans ta business, mais tu es investi sur toi, Jimmy. C'est ça qui est important. Ouais, j'aime beaucoup tout ce qui est relié au ce qu'on appelle le biohacking. Là. Biohacking. Ouais. Quand tu investis sur toi, mais les résultats vont se montrer dans ta business parce que tu vas être plus performant. Donc, c'est aussi important de prendre soin de nous à la fin de la journée, puis tu le fais bien. Vraiment cool. Ben, good. Alors, une question pour les gens qui veulent commencer à se réveiller plus tôt le matin, qui veulent te faire s'améliorer un peu leur routine. Mais c'est, tu sais, te réveiller le matin à 5 heures du jour au lendemain, c'est très difficile. Toi, j'imagine que tu as pris une bonne année pour que ça devienne une routine. As-tu comme avancé progressivement pour éventuellement te réveiller à 5 heures le matin? Non, honnêtement, non. Je me suis dit, garde, faut que je fasse ça. Fait que je suis mis mon calendrier à 5 heures, je me suis levé, puis... OK. Faut pas tout relate to Jimmy parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont avoir de la misère à faire comme tu fais. Ben, sinon, je sais pas, mais tu sais, tu veux commencer quelque chose, fais-le là, tu sais.
Puis ça, tu dis, bon, OK, je vais y aller progressivement. Tu sais, aussi bien de le C'est faire vrai, t'as raison. la première shot, là. T'as raison. Plutôt, puis that's it. Et moi, je me couche jamais après 10 heures, là. Ah ouais? Ouais. Tu sais, Bizarre. de 10 à 5, ça me donne quand même un 7 heures de sommeil. Tu sais, c'est suffisant, là. Tu te C'est couches un à bon- 10 heures. Tu te couches à 10 heures, mais tu t'endors peut-être à 10h30, 11 heures. Ah, t'es fou, ça me prend 4 minutes puis je dors, là. Ah ouais. Ouais. Bon, ça peut être un avantage peut-être, là, mais moi, dès que je me couche, je m'endors. C'est avec toutes les choses que tu utilises pour avoir une bonne journée, puis avec tes lunettes qui t'aident à couper le rayon. Ouais, peut-être. Ouais, ben, c'est clair. Ben, tu sais, parce que tout ce que je fais, c'est pour m'enlever du stress. Fait que peut-être que si tu te couches et tu n'as pas de stress, tu t'endors peut-être plus rapidement, je sais pas. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Wow. Wow, man. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Moi, j'adore notre conversation, donc j'espère que les Tu as courtiers... commandé ta bague, là, de toute façon? Pas encore. J'étais en train de regarder les reviews sur YouTube de plusieurs personnes. Moi, j'aime ça, surtout quand c'est la technologie, j'aime ça avoir des reviews des gens et tout, témoignages des gens pour savoir comment c'est. Mais honnêtement, je vais le commander. Ouais, tu vas voir, Ouais. c'est vraiment sharp, mais tu sais, puis commande les livres de Dave Asprey. Ça, je pense que j'en avais déjà parlé, qui est comme Oui, un oui, peu oui. Des ouais, du Raspberry. biohacking, là. Ouais, biohacking, ouais, exactement. C'est là-dedans, dans le fond, que j'ai comme pris un peu toutes les idées, tu sais, de Les ces idées. différents livres-là pour essayer d'optimiser le potentiel, là. Yes. Mais Of tu vas course. aimer ça. Puis je t'en ai amené un aussi qui est super bon. C'est un nouveau, là, c'est Ben Greenfield. C'est une brique, là. Donne-le-moi. T'as amené. Mais ça, honnêtement, là, c'est la Bible, là. C'est une encyclopédie. T'as dit la Bible. Ah ouais, je te dis, ça vaut la peine. Tu sais, c'est un livre qui est quand même cher, là. Je pense qu'il est 80$ sur Amazon, mais Putain. c'est un dictionnaire, là. Mais Ça parle de quoi? ça couvre tout. Autant, tu sais, ça dit, c'est upgrader ton cerveau, optimiser ton corps, puis de défier le vieillissement. Tu sais, dans le fond, c'est tout pour... Parce que, tu sais, ils disent que l'humain est quand même fait pour vivre au moins jusqu'à 120, 140 ans, mais personne qui se rend là parce que on se scrape autant avec la bouffe, le stress, puis du mauvais entraînement. Mais ça, dans le fond, c'est d'optimiser autant ton cerveau que ton corps, mais tu sais, ça parle de ta cellule, de tes mitochondrias, jusqu'à les produits, les nootropiques que tu peux prendre. Écoute, ça couvre tout, tout, tout. Tu sais à qui tu fais penser, Jimmy? Ah, C'est... parce que quand j'étais plus jeune, j'étais un fan fini de Jimmy Neutron. Je sais pas si tu connais Jimmy Neutron. Puis lui, c'est un gars qui adore, il aime la technologie, il veut tout le temps, constamment en train de trouver des nouveaux gadgets. Puis tu me fais penser à lui, puis en plus, t'as le même nom. C'est fucking cool. il y en a dans mon équipe qui appelle Jimmy Neutron à cause de ça, justement. Pourrait? Est-ce que tu l'aimes bien? J'espère que tu l'aimes, sinon parce que... Bon, je me rappelle vaguement du cartoon, là, mais... Ah, j'adore ce cartoon. J'adorais ce cartoon. C'est vraiment bon. OK. Anyway, parlons des conseils. OK? On va rentrer dans les conseils. Tu as donné beaucoup de conseils, mais spécifiquement, si tu avais trois conseils à donner à un courtier hypothécaire qui commence, qui est déjà dans le domaine, ce serait quoi? Les meilleurs 3 conseils que Jimmy peut nous donner. Partager. Bon, je vais sûrement me répéter, mais c'est fixer des objectifs. Vraiment, tu sais, il faut que tu saches où tu veux aller, puis de les écrire puis de les mesurer, parce que dans le fond, tant que tu ne les surveilles pas, tu ne les mesures pas, ben, tu n'as aucun contrôle. Fait que tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. Fait que je dirais de te faire des objectifs, que ce soit en termes de volume, en termes d'appels que tu veux faire, en termes de contacts par semaine, par mois. C'est tout mettre par écrit, puis de faire un suivi là-dessus. Fait qu'au moins, tu peux plus t'ajuster si tu n'es pas une target. Dans le fond, ça, monter le plus possible une base de données. Fait que, tu sais, Pipedrive, là, ça coûte rien. Je pense que c'est 20$ par mois. Puis c'est un super bon investissement. Commence tout de suite parce que quand tu as 200-300 clients, il va être trop tard pour te mettre à jour là-dedans.
C'est vrai. Une présence, tu sais, elle apparaît partout, autant réseaux sociaux qu'événements. Tu sais, quelqu'un qui commence, ben, tu sais, vas-y dans les soirées d'immobilier, parle avec du monde. Il faut que les gens sachent que tu es un courtier. Parce que les gens ne vont pas t'appeler sinon. Dans le fond, crie que tu es courtier hypothécaire. Puis tout le monde a besoin d'une hypothèque, autant tes amis, tes collègues, tes voisins. Fait que, il faut que le monde sache que tu es courtier. Fait que c'est d'être présent. Puis c'est pas grave si tu perds un deal. Tu sais, souvent, les premiers courtiers, là, tombent quasiment en dépression parce que bon, le client a perdu du temps avec, il est allé ailleurs. C'est pas grave, il y en a d'autres. Puis C'est ça. d'arrêter de focuser sur le taux. Tu sais, ouais, c'est ça. C'est dans le fond, si le client t'appelle, c'est de ne pas juste focuser sur le taux, prendre le temps, écouter le client, puis de le rappeler. Tu as dit quelque chose de vraiment important. C'est si tu as une mauvaise transaction, si tu as eu une mauvaise expérience avec un client, comme reprends-toi, comme on to the next. Essaie de réparer si tu peux réparer, mais sur 20 transactions, évidemment, tu peux avoir une mauvaise transaction à cause du client qui est juste pas un bon client pour toi, tu vois. Oui, le client parle avec attitude, puis c'est juste une mauvaise expérience, mais reprends-toi, puis c'est vrai ce que tu dis, ils tombent pas en dépression pas à cause d'un dossier, là. C'est quasiment ça, là. Il y en a tellement des dossiers qu'on peut aller chercher, fait qu'il n'y a pas de... C'est ça. Donc là, on a parlé de conseils. Maintenant, si tu avais un conseil à éviter, à nous partager pour un courtier hypothécaire, ça serait quoi? Ouais, ben, évite de répondre trop rapidement peut-être aux questions du client ou de répondre n'importe quoi au premier appel, tu sais. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est que dans le fond... Tu le fais attendre? Ben, pas que tu le fais attendre, mais c'est juste... souvent, on n'écoute pas le client, on veut juste lui donner un taux. Moi, je pense que c'est bon de prendre l'info peut-être de qu'est-ce que le client a besoin, puis d'y revenir avec une solution. Tu sais, des fois, on est tout excité, c'est tes premiers clients, tu veux pas le perdre, puis tu as tellement peur qu'il ne te rappelle pas que tu vas lui donner peut-être juste un taux pour qu'il te rappelle, mais c'est peut-être pas le meilleur produit pour lui. C'est vrai. Fait que je pense que c'est de prendre plus son temps, puis pas essayer de closer le deal au téléphone le premier coup. Il ne faut pas que le client il sente que tu essaies juste de closer comme ça. Là. Des fois, c'est l'erreur du courtier de faire ça trop vite, puis que le client il sent que hey man, chercher une hypothèque, c'est bien facile. Il va appeler un autre gars, puis il va me dire quelque chose en 5 minutes. C'est du travail derrière. Donc, il faut que tu expliques un peu au client, là, regarde, c'est ça, voici ce que je vais faire. Il fait de revenir. C'est important, c'est vrai ce que tu dis. Le manque de suivi, souvent aussi, tu sais, quand tu commences, ben, tu fais pas assez de suivi. Je pense que c'est important de faire beaucoup de suivi avec le client. Puis, tu sais, c'est de ne pas le lâcher. Tu sais, des fois, j'ai un client qui m'a appelé, il ne m'a jamais rappelé. Ouais, mais toi, tu veux-tu relancer? Tu sais? Suivi, ouais. Le client, il n'est peut-être pas prêt aujourd'hui. Tu sais, un processus, ça peut prendre 6 mois, 1 an avant qu'il achète une propriété. Tu sais, aujourd'hui, il commence à se renseigner sur les taux. Mais il va peut-être faire une offre d'achat juste dans 3 mois, dans 6 mois. Fait que c'est chaque prospect que tu parles, c'est de l'entretenir. Il ne faut pas, parce que tu y as parlé une fois et tu n'as pas rappelé que tu dis bon, mais shit, je l'ai perdu, il est allé ailleurs. Non, il est peut-être juste pas prêt encore. Fait que rappelle-le, sans le harceler à tous les 3 jours, mais ça peut être si tu lui parles aujourd'hui, ben dans 2 jours, rappelle-le, savoir comment vont ses démarches. Puis s'il est encore en magasinage, mais attends, rappelle-le peut-être 2 semaines plus tard, juste pour prendre des nouvelles, savoir, as-tu trouvé la propriété? Fait que, au moins, il ne t'oublie pas parce que la grosse erreur que tu pourrais faire, c'est de parler à un lead aujourd'hui, mais si tu ne donnes pas de nouvelles, puis dans 2 semaines, dans 3 semaines, il trouve quelque chose, il ne se rappelle peut-être plus c'était qui a parlé de chez Multiprêt. Là. Fait que, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que si son courtier il réfère quelqu'un, mais OK, je vais l'appeler, je ne sais plus c'est qui la personne à qui j'ai parlé chez Multiprêt, mais au moins, si toi, tu y as parlé 2-3 fois, tu as envoyé des textos, puis tu as envoyé un courriel, ben il sait qu'il y a encore un contact proche là, pour son hypothèque. C'est vrai. Vraiment, vraiment des bons conseils.
Good. Bon, ouais, c'est ça, en gros. Non, Écoute, prends des notes et rappelle le client. à la base, c'est avoir un système qui te permet de ne pas oublier tout ça. Avoir un CRM. C'est ça. C'est ça. Donc, avec un CRM, tu n'oublies rien. Tu as des tâches qui sont déjà automatisées. Tu peux même automatiser tes textos. Des plateformes qui te permettent d'automatiser, envoyer des textos à un certain moment donné dans le processus au client. Puis même après, tu peux envoyer des textos. Ça se fait, là, on est en 2020, les amis. Ça se fait. Ah, c'est ça. Sales Message, ils font ça. Il y a plein de CRM qui te le permettent de le faire. Mais tu sais, même tes suivis de lead, là, tu sais, une fois que tu l'as rentré dans ton CRM, ben, tu sais, quand tu l'as rentré, tu peux te mettre des rappels déjà automatisés de je le rappelle dans 24 heures, 72 heures, une semaine et demie plus tard, un mois plus tard. Puis tu peux envoyer une séquence aussi de courriels ou de textos en même temps. Le client ne peut pas t'oublier. S'il ne te rappelle pas, c'est parce que il y a quelque chose qui n'a pas marché dans la séquence-là. Sales Message, tu l'utilises? Je l'utilisais, là, je ne l'utilise plus. Comment ça, tu t'es arrêté? J'ai changé de CRM, puis il ne se connectait pas aussi bien avec. Là. OK. Je sais que ça se fait, juste pas pris le temps de les reconnecter ensemble avec Pipedrive. Mais est-ce que ça fonctionne? C'est quelque chose que tu devrais reprendre? Ce que j'aimais pas, c'est que le message texte provient d'un autre numéro de téléphone que le tien. Tu ne peux pas utiliser ton numéro de téléphone pour faire l'automatisation de message texte. En tout cas, je connais pas de manière de le faire. Non, c'est ça. Donc, la majorité des services comme ça, ils ont leur propre numéro. Mais peux-tu avoir le même code régional? Ah, c'est pas de problème. C'est juste que, après ça, les clients essaient de te rappeler au numéro que tu l'as texté, ça marche pas. Non, s'il répond au texto, ça répond pas. T'as pas genre une autre plateforme, une autre application qui te permet d'avoir ça? Ouais, je peux voir. Juste qu'après ça, si lui, il essaie de m'appeler, mais là, il a vu que je l'ai texté un numéro X. Je l'ai peut-être retexté, moi, avec mon vrai numéro. Puis, il sait plus quel numéro prendre. Ça devient compliqué, OK. Puis ça paraît que c'est peut-être de l'automatisation aussi quand ça provient d'un autre numéro de téléphone que celui à qui tu parles normalement. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'aime un peu moins ça. Ouais. Amen. On vient de trouver un $1 billion idea. Ouais. Je pense pas que tout ça permette de faire du... Tu veux investir avec moi? Let's go, on fait ça. On va les convaincre. C'est bon. Good. Une des questions que j'ai oublié de poser, Jimmy, c'est important. Je pense que pour les courtiers qui nous écoutent, c'est important. C'est un gars comme toi qui roule à fond. T'as un système qui est quand même bien établi. J'aimerais ça que tu décortiques un peu de ton appel téléphonique jusqu'à aller chez le notaire. C'est quoi les processus? Qu'est-ce que tu fais avec le client? Du premier appel jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin. Donc, premièrement, appel téléphonique. Deuxièmement, rencontre client. Ou est-ce que c'est en personne ou c'est par Zoom? C'est-tu à distance? Envoie de la documentation. Quel genre de courriel tu envoies? C'est-tu automatisé? J'imagine que c'est oui. C'est comment que tu fais la signature de l'acceptation de l'hypothécaire? Est-ce que tu rencontres encore le client? Et à la signature au notaire, est-ce que tu t'envoies quelque chose chez le notaire? T'envoies-tu des fleurs chez le notaire? Ou, je sais que après un mois, tu envoies un petit courriel, mais c'est ça. Donc, j'aimerais ça que tu décortiques rapidement, en 2-3 minutes. Là, comment tu fais? Premier appel, je le garde super, super court. Comme je disais, c'est que le client m'appelle et j'ai été référé par telle personne, je vais avoir tes taux, quoi que ce soit. Je dis, garde, laissez-moi votre adresse courriel. Je vous envoie un lien. Ça peut être un fichier Excel ou un lien. Puis là-dessus, vous allez pouvoir tout me donner les informations de base. Une fois que je vais les recevoir, je vous rappelle avec ce qu'on peut faire. Fait qu'au moins, tu sais, je ne me suis pas avancé sur des taux, sur des possibilités. J'attends qu'ils me donnent un peu toutes ces informations. Fait que là, après ça, j'ai vraiment une idée globale du client. Fait que c'est vraiment, tu sais, le premier appel, là, il dure 25 secondes. Là, tu sais, je demande c'est qui l'a référé à moi. J'y envoie mon fichier Excel ou mon lien. Une fois qu'il est rempli, il nous le retourne. Puis là, j'ai un adjoint qui va le remplir dans le système. Une fois que le dossier est prêt, je rentre dedans. Je vais appeler le client pour voir avec lui. Je vais lui dire, mais c'est une préautorisation. Selon les infos qu'il nous a données,
On peut aller chercher tel montant de prix d'achat de propriété. Puis après ça, ben, on y envoie un certificat de préautorisation. Puis on fait des suivis avec à chaque 2-3 semaines s'il a trouvé quelque chose. Ça, c'est pour une préautorisation. Si c'est un achat, ben, j'ai envoyé mon fichier, me le rempli, j'ai monté le dossier. Après ça, bon, il envoie le contrat de courtage, la liste des documents qu'on a besoin. On envoie le dossier au prêteur. Puis on fait un suivi à chaque jour avec. Dans le fond, on ne veut jamais laisser le client dans le néant. T'sais. Une fois qu'on a son dossier, on veut qu'à chaque soir, il sache où est-ce est rendu la transaction. Si on n'a pas eu de réponse du prêteur, ben on va dire, regarde, ton dossier, inquiète-toi pas, c'est pas parce qu'il n'est pas beau, qu'il n'a pas été approuvé, c'est juste qu'il y a des délais. Inquiète-toi pas, le dossier est encore à la banque, puis on se revient demain. Fait que, ça, à chaque jour, on essaie d'avoir au moins un contact avec le client pour lui dire, bon, mais ton dossier est en cours, on va avoir une réponse bientôt. Une fois que l'approbation rentre, ben, s'il demande d'autres conditions, on va les demander au client. C'est des documents qui devraient manquer, mais sinon, si l'approbation finale est là, on y envoie. On y envoie l'approbation finale, on envoie une copie soit au constructeur ou soit au courtier immobilier pour dire le dossier est approuvé, voici la lettre d'approbation finale. On envoie le review pour qu'il nous donne un review sur Facebook, Google, Yelp. Après ça, ben, dans la séquence, il va y avoir 10 jours avant le notaire qu'on va l'appeler, s'assurer est-ce que le prix d'achat a changé, la date d'occupation a changé, le notaire a changé. Y a-t-il des questions avant de passer chez le notaire? Sinon, ben, la transaction se fait. Le lendemain de la transaction, mon adjointe appelle le client, savoir si c'est bien passé hier chez le notaire. Ils ont-ils des questions? Sinon, on rappelle un mois plus tard, s'assurer est-ce que le premier paiement est passé, ça a-tu passé la bonne journée, ça a-tu passé dans le bon compte, c'est-tu le bon montant qui a été prélevé. Puis après ça, la séquence, elle arrête pas mal là. T'sais, après c'est un mois-là, on y envoie une carte cadeau avec tout dépendant là, du montant de financement, tout ça, une carte cadeau SAQ ou une Visa. C'est pas sérieux. Ça, c'est combien? Ça, c'est après... Ben, une fois que le dossier est fait, une fois qu'il est passé chez le notaire, on y envoie ça. Ah ouais, tous les nouvelle clients? Adresse. Tous les clients? Pour le remercier. Tous les clients? Tous les clients. Et c'est quoi le montant? Ça dépend du montant de financement. Ouais, on a comme une grille, tu sais, puis wow. de 25$ à 100$, tu sais, pour un petit cadeau. Là, ça peut être HomeSense, ça peut être n'importe quoi. Tu le files avec le client, qu'est-ce qu'il veut. Mais ça, c'est le service, là. Ça, c'est un service. Jimmy, ça, c'est bouche à oreille, là. Là, maintenant, là, tu fais pas vraiment de prospection. Tu dis que tu reçois beaucoup d'appels, mais parce que tu donnes un fucking service, tu vois. Ça coche, là. C'est ça, tu sais, avec la carte cadeau, ben, tu envoies aussi un rappel, tu lui donnes des cartes d'affaires dedans, tu fais un rappel que, tu sais, dans le fond, si tu as des amis aussi bons que toi, qui ont des dossiers aussi faciles que tu y en mets, tu sais, pour dire, regarde, c'est super cool de travailler avec toi. Sûrement que tes amis sont un peu comme toi. Fait que, tu sais, n'hésite pas, si t'en as, là, je vais les servir aussi bien que toi. Fait que, tu sais, faut pas que t'hésites à demander. Ça, c'est un courriel? C'est un courriel? Dans la lettre que j'envoie avec la carte cadeau. Postal ou par courriel? Ouais. Postal? Postal. OK, puis c'est un courriel, c'est une lettre qui s'est écrite. Tu dis un peu, écoute. Ah ouais, c'est moi qui signe, dans le fond, exact. Automatisé, c'est déjà comme tout print, tu fais juste signer. Ouais. Wow, man. Dans le fond, on leur envoie ça. Fait que ça, c'est un petit plus. Puis, tu sais, moi, je rencontre aucun client. Ben, très rarement. Tu sais, je me dis, ce que je sauve en temps, en essence, tout ça, ben, je leur file sur un petit cadeau pour le client, là. Bien sûr. Puis les gens qui veulent avoir ce système, c'est-à-dire rencontrer aucun client, faire ça à distance, comment que tu approches le client en disant, écoute, moi, je rencontre personne, c'est tout à distance. Souvent, on dirait que les clients, il y a certains clients qui seraient peut-être moins à l'aise avec ça. Et comment tu approches pour les mettre à l'aise? Ben, jamais en entrée de jeu, je vais leur dire, je vous rencontrerai pas. Excellent. Dans le fond, ce que je leur dis, c'est que on va faire approuver le dossier parce que dans le fond, là, on a des délais à respecter pour l'approbation. Tu sais. On peut se voir, mais là, ça donnerait jusqu'à la semaine prochaine. On n'a pas le temps d'attendre jusqu'à la semaine prochaine. Et dans le fond, je vous envoie mon fichier, remplissez-le, je monte le dossier, je le fais approuver. Après, on se verra. Mais tu sais, le après, il n'arrive jamais parce que dans le fond, une fois que tu as donné l'approbation finale,
as-tu des questions? Non. Voulez-vous qu'on se rencontre? Je dis, ben, pourquoi il faudrait qu'on se rencontre? Ben, c'est pour vous, tu sais. Si vous voulez des questions, on peut se voir, mais les clients m'ont dit, ben non, laisse faire, tu sais. J'ai eu mon approbation, tu as répondu à toutes mes questions, tout est sharp. Fait que finalement, les clients, ils pensaient au début être obligés de te rencontrer en personne, mais ils se rendent compte que finalement, il a tout pu faire à distance. Puis j'en vois peut-être 1 sur 20, les clients, pour le vrai, 1 sur 30, même moins que ça. Wow, man! Tellement de valeur aujourd'hui, là, tellement de conseils, tellement Je de... dis pas aux clients que je ne vais pas le rencontrer. Puis, tu sais, s'il veut me voir, là, je vais le voir. Là, ça me dérange vraiment pas. Mais les clients n'ont pas de besoin, hein, finalement, parce que tu sais, le but, c'est d'avoir l'approbation. Ils l'ont eu. J'ai répondu à leurs questions. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de plus? Tu sais, en personne. Excellent. Les clients, ça ne tente pas là, que j'aille chez eux un mardi soir à 7 heures là, pendant qu'ils n'arrêtent de donner le bain aux enfants et tout ça. Puis, Mhm. ils sont contents, ils ont tout fait à distance, puis c'était parfait. C'est une approche différente. Et la manière que moi j'approche, ça serait, écoutez, on peut se rencontrer, il n'y a pas de problème, mon bureau est à Laval. Vous êtes à Longueuil, c'est 30 minutes de voiture. Pas de problème avec le trafic, peut-être 45 minutes, puis une autre 45 minutes pour retourner. Ou vous pouvez faire tout ça à la maison, à distance. Ouais. Ça va être un 5 minutes, 5-20 minutes d'appel, 5-10 minutes d'appel au confort de votre maison. Boum! Tu vois? C'est ça, Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont choisir? Ils vont choisir à distance, c'est sûr. Là. Si tu veux vraiment me voir, il n'y a pas de problème, mon ami. On va faire un petit zoom. Ah, aussi, je pensais pas ça avant, je le faisais pas. Mais là, depuis la crise, j'étais habitué d'en faire des zooms. J'en fais à chaque matin avec l'équipe. Puis, je me suis comme un peu habitué. Fait que ça me dérangerait pas d'envoyer un lien Zoom maintenant au client, mais encore là, le client, des fois, là, ça ne tente pas de se voir là, sur la C'est caméra. ça. Là. Au pire, s'il veut me voir, tu te mets une belle chemise, tu te mets un bobette en bas. Non, mais même le Présentement, client, je suis. tu sais, là, la madame ou n'importe qui va dire ah, non, je ne suis pas peigné, je ne suis pas habillé. C'est ça. Ça a l'air du yob en arrière, la cuisine est tout croche. Fait que, tu sais, souvent, les gens, ils vont être moins à l'aise en vidéoconférence qu'au téléphone. Fait qu'au pire, tu sais, il se met sur le speaker avec son conjoint ou sa conjointe, puis on parle, mais tout se fait par courriel. Là. Exactement. Mais je veux dire, qu'est-ce que je veux dire, c'est que si jamais ils veulent me voir, tu donnes cette option, puis finalement, ils vont dire, ah, tu sais quoi, c'est quoi, Jimmy, je pense que ça, c'est correct par téléphone. Alors, excellent, man, excellent. Donc, on a presque fini. Donc là, j'achève avec les questions chrono. Donc, je réponds le plus rapidement possible. On prend pas 1 heure. Donc, quelle est ta citation préférée, Jimmy? Souvent, j'ai dit tout le temps qu'une citation, ça dit beaucoup dans une phrase. Y a-t-il une citation que tu aimes vraiment, qui te fait rêver, là? Tu dis, OK, ça, c'est comme ça que moi, je roule. C'est comme ça que moi, je vis. Ouais. En anglais, tu sais, la citation là, qui dit How you do anything is how you do everything. Fait que dans le fond, toutes les petites choses de la vie que tu peux botcher, ben, les affaires les plus importantes, tu vas les gérer de la même façon. Fait que, toutes les petites affaires, là, que ce soit bien manger ou prendre 10 minutes pour lire ou prendre, je sais pas moi, une demi-heure pour t'entraîner. C'est des petites affaires qui sont pas compliquées à faire, mais si tu les fais pas, tu feras jamais les affaires les plus importantes. Tu sais. Puis si un livre qui était super bon, c'est Le Léger Avantage. Dans le fond, là-dedans, il parle beaucoup de toutes les petites choses que tu peux faire dans une journée qui sont si faciles à faire, mais que les gens ne font pas, mais que si tu accumules toutes ces petites affaires-là, ben à la fin de la journée, les résultats vont être, ben à la fin de l'année ou à la fin de 5 ans ou 10 ans, les résultats vont être incroyables. Tu sais, juste lire 10 pages par jour, c'est pas long, là, ça prend 15 minutes. Là. Mais si tu fais ça chaque jour, tu lis un livre par mois. Combien de monde qui lit un livre par mois? Il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas, c'est ça. Tu pourrais lire 12 livres. T'imagines-tu tout le savoir que tu peux emmagasiner en lisant 12 livres? Tu peux avoir la vie puis des dizaines d'années de recherche dans un livre, puis toi, en 1 mois, tu peux tout absorber cette info-là. Fait que tu peux en absorber l'information, là. Mais c'est toutes des petites affaires que accumulées vont avoir un gros effet, tu sais. Puis c'est la même affaire avec, que ce soit en investissement ou
comment que tu vas manger, tu sais. Oui, ton junk food que tu manges à soir, demain, tu ne seras pas plus gros, tu ne seras pas plus gras. Mais si tu en manges 4 fois par semaine, ben oui, peut-être dans 2 ans, tu vas le prendre, ton surplus de poids, là. Puis même faire avec l'exercice, tu sais, marcher 20 minutes, là, c'est pas compliqué. Mais si tu le fais tous les jours, tu vas avoir des bienfaits qui est de dire je fais rien de l'année, puis je me mets à courir comme un cave parce que j'ai une nouvelle application, puis je vais pouvoir montrer à tout le monde que j'ai couru 10 km à soir, mais que tu le fais une fois par 6 mois, mais ça vaut absolument rien à part que tu vas te péter un genou, tu sais. Mhm. Mieux de faire plein de petites affaires à chaque jour, puis à long terme, ça va être mieux. Fait que dans le fond, ouais, fait que c'est pas mal une situation. L'autre, je sais pas mal à la traduire, mais tu sais, ça serait les choses qui te font le plus peur de faire, c'est souvent les choses qui sont les mieux de faire, dans le fond. Fait que tout ce que tu as peur, tu devrais le faire. C'était des questions chrono. Une chance que je l'ai dit, mais. Mais non, c'est fucking bon, man. Je couperai rien du tout dedans. Mais c'est vrai, tu sais, c'est du compound effect qu'on appelle ça. Tu fais 1% tous les jours, tu t'améliores de 1%. À la fin de l'année, t'es 65% amélioré, tu vois. Donc, c'est comme ça que tu dois voir la vie. C'est comme aller au gym. Si tu vas au gym une fois la semaine, tu n'auras pas de résultat. Mais si tu t'entraînes 45 minutes tous les jours, 45 minutes, c'est pas beaucoup. Tous les jours, Non, à un moment donné, man, boum, tu vas être comme Jimmy. T'as ton veston, là, mais je sais que t'es aussi beaucoup plus que moi. Good. Une bonne habitude que tu as pris pour réussir, tu l'as déjà répondu. Ça, c'est une de mes questions chrono. Puis la dernière question, c'est es-tu un lecteur? Je sais que tu es un lecteur. Qu'est-ce que tu nous recommandes comme livre autre que Boundless, qui est excellent? As-tu un autre livre plus du côté investissement pour les courtiers hypothécaires? Y a-t-il un livre que tu nous recommanderais ou peut-être plus pour les entrepreneurs en général? Un livre. Business. Il y a un livre en trois volumes, là. Be the Broker. Be the Better Broker, je pense. Be the Better Broker. Yeah. Je l'ai pas lu, mais ça a l'air que c'est bon. Boom. Ouais. Ça, c'est volume 1, volume 3. C'est vraiment bon. C'est des bons livres pour les courtiers hypothécaires. C'est un podcast pour les courtiers hypothécaires et les courtiers immobiliers, mais les courtiers immobiliers, ça peut être intéressant. Comprendre comment qu'on roule, mais c'est plus pour les courtiers hypothécaires. C'est un livre, c'est la Bible pour les courtiers hypothécaires, honnêtement. Ça explique comment tu devrais regarder cette business, comment tu dois rouler. Il donne même les scripts. Au volume 3, il donne les scripts. Comment tu dois parler avec des clients. C'est plus pour les nouveaux, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup à apprendre, même pour n'importe qui est déjà dans le domaine. Beaucoup de choses que tu peux appliquer que peut-être que tu n'appliques pas. C'est une des raisons pourquoi je fais ce podcast, tu vois. On ne connaît pas tout, on n'a pas toutes les réponses à tout. Mon but, c'est que la personne qui nous écoute aujourd'hui écoute Jimmy, puis il dit « Ah ouais, shit, ça c'est fucking bon. J'aimerais ça prendre ça puis appliquer dans ma business. » C'est ça le but de mon podcast. Et puis même chose. Je lis un peu moins. Tu lis un peu moins? Ben, un peu moins je lis encore plus qu'avant, mais je lis moins de trucs business comme avant. Tu sais, avant, j'étais plus, je lisais beaucoup sur l'immobilier, tu sais, Grant Cardone, tous ces trucs-là. Là, on dirait que je suis plus côté à essayer de vivre 200 ans, hein? D'essayer de vivre le plus longtemps possible. Ouais, ça me passionne plus. Puis on dirait que je suis plus capable de lire des romans ou d'autres choses. Je trouve que c'est une perte de temps. Là. Si je sais rien de lire, non, il faut que j'apprenne de quoi, tu sais. T'es comme moi, man. T'es comme moi. Un livre que j'ai trouvé vraiment cool récemment, c'est Code of the Extraordinary Mind. OK. Vishen Lakhiani, c'est super bon. Puis c'est pas un gros livre, là, c'est 300 pages peut-être, là, même pas là, 250 pages. Là. Mon truc, là, c'est... Fondateur de Mind Valley, dans le fond. Ah oui? Et ça parle de quoi? Ben, je peux te lire, ben... Comment hacker
ton DNA. Comment percevoir le monde. Toutes les ils appellent ça les bullshit rules, les rules de la société. Tu devrais être comme ça, tu devrais être comme ça, tu devrais être comme ça. Mais dans le fond, il n'y a pas de règles qui sont déjà prédéfinies. C'est dans le fond de faire toi-même tes propres règles. Je trouve que ça t'amène à penser des trucs différents que la majorité de la société. Nice. Tu sais, je demande à toutes mes interviewés un livre à recommander. Je suis conscient que c'est beaucoup de livres si tu écoutes tous mes podcasts. Mais mon truc maintenant, c'est à la place d'acheter les livres, oui, je lis un peu tous les soirs et tous les matins, 10 pages. Mais encore quelque chose qui va plus rapidement, je l'achète aussi sur Audible. Mm-hmm. Audible, c'est écouter les livres et ça va beaucoup plus rapidement. Donc, tu sais, des fois, quand tu prends une marche, quand tu es au gym, tu écoutes le même livre, puis après ça, tu reprends le soir un peu plus loin dans les pages. Donc, tu finis plus rapidement les livres. Et c'est ça. Donc, c'est un petit truc si les gens qui sont intéressés. Ouais, ça va bien. Moi, je fais ça aussi le matin en allant au bureau puis en revenant le soir. Fait que, si ça fait 1h30 par jour, ben j'ai lu un livre pendant 1h30 dans ma journée. Là. J'ai tout le temps un qui roule en boucle dans l'auto. Là. Puis, sûrement que toi aussi, tu es abonné. Fait, dans le fond, tu as un nombre de crédits par mois. Fait que, j'en ai un par mois. Ouais. C'est ça. Fait, dans le fond, tu as une grosse bibliothèque de livres audio. Ouais. Si dans le mois, je l'ai déjà écouté et déjà fini, ben je vais le réécouter ou j'en ai écouté un autre. Là. C'est ça. On dit que pour vraiment aller chercher toutes les informations d'un livre, vraiment appliquer un livre, les informations du livre, il faut que tu lis au moins 2-3 fois. Au moins. La première fois, OK, mais des fois, tu n'es pas rendu dans ce stade de ta vie que tu es prêt à l'appliquer. Des fois, ça arrive aussi. Donc, des fois, tu lis un peu plus tard dans l'année. Donc, anyway, Jimmy, merci énormément, man. Tu as donné tellement d'informations, man. Il n'y a pas de prix pour ça. Moi, il y a tellement de choses que je vais appliquer tout de suite. Et, vraiment, Mind Valley, je te dis, vas-y. Mind Valley, yes. Mind Valley, don't Mind Valley. Automatisé. J'ai déjà Pipedrive, donc j'ai déjà certaines choses que j'automatise. Mais je vais prendre tes trucs pour les cartes cadeaux à la fin. Un mois après, aller chez le notaire. Après aller chez le notaire, un rappel au client. Comment que ça a été. Ça, c'est quelque chose qui va appliquer. Mais God, j'ai tellement de choses, man. Ma tête va exploser. Jimmy, merci beaucoup. J'espère que les gens qui nous écoutent, ils veulent aussi faire la même chose que moi. Guys, c'est vraiment bon, là. C'est vraiment bon. C'est important d'appliquer ces choses-là parce que c'est ça qui fait la différence d'un service ordinaire à extraordinaire. Right? Merci beaucoup, Jimmy. Ça fait plaisir? Yes. Good, on a fini, man. Donc,